ravie de vous retrouver pour cette première vidéo post-confinement. Ça va faire 2 mois et demi qu'on vit quelque chose d'assez fou. Écoutez, moi j'ai lu beaucoup, mais ce qui est assez marrant, je ne sais pas si c'est votre cas, c'est que j'ai pas lu les mêmes genres que d'habitude. Disons que d'habitude, je lis plutôt des romans, ce que j'appelle contemporains, c'est-à-dire des histoires finalement du quotidien. Et là j'avais envie de trucs extraordinaires, puisque ce qui nous est arrivé, c'était un petit peu hors du commun. Donc je me suis mis à lire pas mal de thrillers, figurez-vous. Et voilà, je voulais vous parler d'un thriller qui est sorti juste avant le confinement. Le voilà. Donc il s'agit du roman Sombre de Max Moneo. Max Moneo est une jeune auteure qui est née donc en 1980. Elle vient de Beauvais. Elle a écrit plusieurs romans, dont notamment Corpus Christine, prix du premier roman en 2006, et Géographie de la bêtise. Le héros découvre un matin le corps inanimé de son amoureuse. Il cherche le meurtrier. Simple. Le cadre dans lequel se situe l'intrigue est assez original. Bon, vous me direz, j'en lis pas souvent des thrillers, mais je sais pas, de voir un thriller qui se passe entre l'île de Ré et La Rochelle, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant. Le personnage principal, Victor Karan, est psychologue au milieu carcéral et plus généralement, je trouve que la manière dont elle a dressé les personnalités et l'histoire et les parcours des personnages est hyper attachant. Donc c'est aussi, je pense, pour ça et grâce à ça que vous verrez, on tombe pas mal dans le panneau. C'est un thriller qui se lit très rapidement, qui est hyper efficace, que j'ai trouvé bien ficelé, presque trop rapide. Je vous avoue que la psychologie des personnages et l'histoire est assez rocambolesque, et donc des fois ça va un peu trop vite. La fin, évidemment on a un petit suspense de fin qui est assez génial. Je vais vous lire un passage qui se passe un petit peu avant la moitié. Il s'agit d'un épisode du passé. J'espère ne pas trop vous en dévoiler en vous lisant ça. Je saute. L'eau montre une résistance inédite tandis que j'avance au ralenti, poussant sur mes bras comme un forcené. Le cerveau à demi paralysé par son impact avec l'inconcevable. Ma mère, des sacs de course au bout des bras, hurle des mots que je ne comprends pas. Ces quelques secondes me semblent une éternité, le temps s'étire, se gondole et chaque instant est détaché du précédent comme les perles d'un rosaire. Enfin, je passe mon bras autour de James et le ramène jusqu'au bord. Les mains de ma mère agrippent le petit corps et le tirent hors de l'eau. Elle l'allonge avec précaution sur le dallage ocre pendant que je me hisse hors de la piscine. Les yeux qu'elle pose sur moi sont exorbités. Pourtant, sa voix a quelque chose de maîtrisé, de presque déshumanisé. Il ne respire pas. Vas-y, commence le massage. J'appelle les pompiers. Il y a 1 ou 2 ans, le lycée nous a dispensé une journée de formation aux premiers secours. Et j'essaie de toutes mes forces de me remémorer les explications de la jeune femme blonde qu'une énorme paire de seins moulés dans un polo rouge trop petit avait rendu passablement moins limpide pour la moitié masculine de l'auditoire. Ne pas hésiter à y aller fort, au risque de casser des côtes, au risque de perforer un poumon. Ce sont des choses qui se réparent. Si la personne est morte, il n'y aura plus rien à réparer. Je me souviens de ça. Un pote m'avait glissé à l'oreille une blague douteuse à propos de ce qu'il aimerait lui perforer à la fille, si on lui en donnait l'occasion. J'avais ri. Maintenant, j'ai envie de pleurer. Je trouve le sternum et l'enfonce de quelques centimètres en priant pour qu'aucun craquement funeste ne se fasse entendre. Cela fait 4 ou 5 minutes maintenant que j'alterne massage cardiaque et bouche à bouche, sans résultat apparent. Noémie est à genoux à côté de nous, les mains posées sur les chevilles de son fils. Je m'applique à ne pas la regarder. Je sais que l'angoisse et la souffrance dans ses yeux auraient le pouvoir de m'anéantir. Elle me supplie de sauver son fils encore et encore. Les mêmes mots qui finissent par coller au rythme du massage. Ne laisse pas mourir, je t'en supplie. Je sais que ma mère attend les pompiers devant la maison afin de les guider le plus rapidement possible jusqu'à nous. Pourtant, je voudrais qu'elle soit là, qu'elle encourage et soutienne son petit garçon. Car du jeune homme se gargarisant de ses réussites présentes et à venir, il ne reste rien. Je ne suis plus qu'un enfant qui voudrait sortir du cauchemar dans lequel il est prisonnier. Mais je ne me réveillerai pas, parce que je suis déjà réveillée. Johanna est debout près de nous, les mains sur la bouche, le teint si pâle qu'un instant je crois distinguer son squelette derrière sa peau. Enfin surgissent les pompiers, 2 hommes et une femme.
Le plus âgé d'entre eux, un grand type aux cheveux gris coupés en brosse, pose une main sur mon épaule et serre. « C'est bien, petit. Maintenant, laisse-nous faire. » Je me relève et m'éloigne à reculons. Je me tourne vers ma mère. « Maman ?» Elle me regarde quelques instants avec dans l'œil quelque chose que je ne connais pas et qui me fait peur. Puis reporte son attention sur les pompiers qui transfèrent James sur un brancard. Je recule encore jusqu'à ce que mes talons butent contre la baie vitrée, je me retourne et Jonas est là, derrière la vitre. Sous son action, elle coulisse et il me prend dans ses bras. Mon ami, mon frère, ce que je n'ai pas trouvé dans les yeux de ma mère, je le trouve dans les siens. J'écrase mon visage dans le creux de son épaule, une de ses mains se pose sur mon crâne et glisse jusqu'à ma nuque, qu'elle serre fermement. Les flots d'adrénaline qui ont ruisselé dans mes veines font place à un épuisement total et je me mets à trembler comme une feuille. « Je suis là, » dit Jonas en intensifiant son étreinte. « Je suis là, Victor. Je suis là. »